Bonjour à tous et à toutes, c'est Magali. Moi, c'est Françoise. Et à tous et à toutes, c'est Magali. Moi, c'est Françoise. Et nous te souhaitons vraiment la bienvenue sur notre chaîne. Voilà, on est toujours super heureuse de t'accueillir et de pouvoir participer à ton mieux-être et contribuer à ton accomplissement personnel. Voilà, la vidéo qu'on te propose aujourd'hui va aborder le thème du détachement. Et plus particulièrement du détachement émotionnel. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il devient totalement indispensable à ta sérénité, à la mienne, à la nôtre à tous. Face au drame qui se joue quotidiennement, eh bien, tu peux toujours continuer à te dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est terrible, c'est affreux » et subir l'état émotionnel dans lequel tu te retrouves sans que ça n'apporte rien au schmilblick. Ou pratiquer le détachement émotionnel, bien évidemment si tu n'es pas directement impliqué, qui te permet, eh bien, d'une part de t'éloigner de toute morosité, colère, tristesse, et d'autre part de ressentir plus de compassion pour tous ceux qui t'entourent afin de propager, excuse-moi, une énergie de solidarité, de soutien, vraiment quelque chose de beau. Oui, c'est ça. Donc en fait, dans cette vidéo, on va te montrer que le détachement émotionnel, c'est vraiment tout le contraire de l'indifférence. On va te montrer aussi combien le détachement émotionnel amplifie la circulation d'énergie positive et constructive, qu'il pousse à la solidarité et à l'action adéquate. Et puis comme d'habitude, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, petit bonus, nous te donnerons une petite liste des bons réflexes à acquérir pour ne plus jamais porter ce qui t'appartient pas, et puis continuer à vivre léger, heureux et en joie malgré les drames de notre époque. Tu trouveras d'ailleurs une checklist récapitulative des bons réflexes à acquérir en format PDF dans la barre de description qui se trouve sous notre vidéo. Et comme toujours, si ce contenu t'a plu et t'a apporté un petit bonus dans ta vie, alors n'hésite pas à liker, abonne-toi, active la petite sonnette, la petite clochette juste à côté pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos, et partage si tu trouves ça intéressant. Alors, le détachement émotionnel, par définition, c'est la capacité à prendre du recul face à une situation émotionnellement touchante dont tu n'as absolument aucun contrôle ni la moindre responsabilité. Il a vraiment pour but, en fait, d'alléger les situations pénibles et puis d'actionner des interventions positives et constructives. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence ou du je m'en foutiste, bien au contraire. Il est source de compassion. Et la compassion, eh bien, ça fait circuler une énergie de soutien, de solidarité, d'aide et d'encouragement. Oui. Alors oui, c'est un peu théorique tout ce qu'on te dit. Donc vraiment, afin que tu puisses mieux comprendre de quoi il s'agit, on va te donner plusieurs exemples concrets de situations émotionnellement touchantes, en te montrant la différence entre l'attachement et le détachement émotionnel. Voilà, voici l'exemple d'une cliente que nous avons accompagnée dernièrement, dont la tante s'est défenestrée du 12e étage dans la nuit et bien sûr, elle n'a pas survécu. Face à cette situation émotionnellement touchante, deux positionnements sont possibles pour ceux qui ont appris le drame. Nous n'incluons évidemment pas les proches puisqu'ils sont directement concernés et doivent vivre la perte et le deuil, bien évidemment. Mais pour les autres qui ne sont pas directement impliqués et qui ont appris la nouvelle, ils peuvent soit rester dans le « Oh mon Dieu, mais c'est terrible, c'est horrible, c'est affreux, tu te rends compte » et puis les habitants du quartier, et puis la famille, et pourquoi, et comment, et voilà, tu vois un peu toutes les réactions que tout le monde peut avoir, et puis du coup, rester dans un état émotionnel lourd, de colère, de tristesse, de stupéfaction, de jugement. Et puis, évidemment que cet état émotionnel, il n'est pas du tout moteur. Bien au contraire, il fige et il conduit à la non-action. Voilà, le spectateur de ce drame, donc vraiment, on te le répète, c'est celui qui n'est pas directement impliqué, et finalement, il peut s'installer dans une espèce de rumination mentale, dans la fatigue, dans la morosité, dans l'aigreur, voire même aller jusqu'à éprouver de la culpabilité.
Ces états émotionnels n'amènent absolument rien de positif, hein, tu le penses bien, sinon de fortes énergies négatives qui vont alourdir et qui alourdissent considérablement la personne non impliquée et alourdissent énergétiquement aussi la situation pour les proches impliqués, hein, car nous te rappelons tout, absolument tout est énergie et elle circule partout. Donc, énergie lourde de la part des spectateurs, et bien énergie pesante hein, pour les proches. Et puis, dans cette situation, évidemment qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc, du coup, on propose un autre positionnement qui est celui du détachement émotionnel. Alors, comment faire? Je commence par relater objectivement les faits sans parti pris. J'apprends que la dame de tel âge s'est défenestrée du 12e étage dans la nuit le tel jour à telle heure, hein, et je pense directement aux impacts de cet événement. Pour qui? Eh ben, les impacts pour les proches. Ça doit vraiment pas être facile pour ses enfants, pour ses parents, pour sa famille, pour sa fratrie. Enfin, c'est compliqué, c'est pas facile. Pour ceux qui ont vu la scène, hein, alors là, pour eux, ça doit vraiment être aussi très compliqué. Et pour les secouristes, une intervention sûrement très difficile. C'est pas simple, une situation comme celle-là. Oui, c'est ça. Puis en fait, le fait de considérer juste les impacts de ce drame, ça impose automatiquement une certaine prise de recul et ça te met aussi dans une énergie de compassion. Tu n'es ni en colère, ni dans le jugement, ni dans la tristesse, mais vraiment plutôt dans une énergie d'amour et de soutien. Et ça s'appelle la compassion. Et la compassion, en fait, elle offre un double bénéfice. Énergétiquement, tu peux apporter ton soutien à tous ceux qui ont vécu ce drame par la pensée. Et puis inconsciemment aussi, ça te permet de faire le tri entre ce que tu peux faire ou pas pour soutenir concrètement. Donc finalement, tu places ta responsabilité au bon endroit. Et si tu sens que tu as la responsabilité d'agir, alors tu peux proposer ton aide d'une manière ou d'une autre, hein. Soit une aide indirecte, tu peux allumer une bougie et envoyer du soutien par ta pensée, par ton cœur, pour tous ceux qui souffrent de cette situation. Ou une aide directe, proposer un coup de main, envoyer un petit mot de soutien, être présent et offrir une écoute attentive, bienveillante. Voilà, tu auras sûrement l'idée de quoi faire. Si tu sens que cet événement ne te concerne en rien, alors concentre-toi sur ton ici et maintenant. Voilà, donc on va te proposer un deuxième exemple. Celui-là est vraiment d'actualité, hein. On va parler du conflit russo-ukrainien. La première réaction sera... oh mon Dieu, c'est horrible, c'est terrible, c'est affreux, tu te rends compte, et les civils, et les morts, et pourquoi, et comment, et ça c'est bien normal, hein. Ce qui est moins, c'est de rester dans les émotions de colère, de tristesse, de stupéfaction, de jugement, et bien d'autres choses encore, hein, parce que ça te met dans un état émotionnel lourd sur le long terme, ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, et puis une fois de plus, hein, ces émotions, elles sont pas moteurs, bien au contraire, elles figent et elles n'encouragent pas l'action. Cet état émotionnel, il n'apporte absolument rien de positif, sinon de fortes énergies négatives qui alourdissent considérablement la situation pour tous ceux qui vivent ce conflit. Car, nous te le rappelons, tout, absolument tout est énergie et elle circule partout. Donc, énergie lourde de la part des spectateurs, hein, t'as bien compris, spectateurs, énergie pesante pour les principaux concernés. Et bien évidemment, dans cette situation, ils n'ont pas besoin de ça. Nous te proposons alors d'adopter le détachement émotionnel. Eh bien, la première des choses, relater les faits objectivement. Je sais que ces deux pays sont en guerre depuis quelques semaines maintenant et je pense directement aux impacts de cet événement. Eh bien, pour les habitants de ces deux pays, cela ne doit vraiment pas être facile. Les enfants, les parents, les personnes âgées, les entreprises, enfin bref, tout ce qui vit dans cet endroit-là. Pour tous ceux qui assistent à des bombardements, ceux qui sont un petit peu plus loin, hein, cela doit vraiment être aussi très compliqué. Et pour les secouristes, les hôpitaux, tous les centres de soins, les interventions, ça doit être sûrement très difficile. Et pour toi ou pour moi qui vis en Europe, je ressens divers impacts économiques et cela peut me faire peur, hein. Oui, et donc du coup, le fait de considérer les impacts de ce drame, ça te met encore une fois de plus
automatiquement dans une énergie de compassion et de soutien. Face à ce conflit, la colère, le jugement, la tristesse ne sont plus les émotions dominantes, elles sont remplacées par une énergie d'amour et de soutien pour tous ceux qui vivent le drame, et puis pour toi-même aussi qui a peur, quoi. Et la compassion, double impact, hein. Énergétiquement, tu peux apporter ton soutien à tous ceux qui vivent ce drame, et tu entreprends aussi différentes démarches pour toi. Et puis inconsciemment, cette compassion, elle permet aussi de faire le tri entre ce que tu peux faire ou pas pour apporter concrètement ton soutien. Voilà, la compassion, elle vient vraiment placer ta responsabilité au bon endroit. Et si tu sens que tu as la responsabilité d'agir, alors tu peux proposer ton aide d'une manière ou d'une autre. Soit une aide indirecte, tu peux allumer une bougie et envoyer du soutien par ton cœur, par ta pensée pour tous ceux qui souffrent de cette situation. Ou une aide directe, tu peux proposer un coup de main, envoyer des colis alimentaires ou autres, t'intégrer à une association humanitaire, etc. Les actions ne manquent pas. Si tu sens que cet événement ne te concerne en rien, alors concentre-toi sur le ici et maintenant. Ne serait-ce que penser à te rassurer personnellement, c'est le seul contrôle que tu peux avoir si tu n'es pas dans l'action. Et puis, dernier exemple, pour vraiment te montrer que le détachement émotionnel, il fonctionne pour toutes sortes de situations. Voilà, on a reçu récemment, on a accompagné une cliente dont le père est alcoolique, divorcé, en dépression et seul. Et cette cliente, elle peut pas s'empêcher de porter son père, de s'en occuper de malgré elle, de culpabiliser parce qu'il est seul et triste, et une fois de plus, deux choix se présentent à elle. Eh bien, elle peut toujours continuer à se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est terrible, c'est affreux, tu te rends compte, mon père, le pauvre, il est tout seul, et pourquoi, et comment ?» et rester dans cet état émotionnel lourd qui engendre de la colère, de la tristesse, de la stupéfaction, du jugement. Ouais, c'est ça. Puis voilà, une fois de plus, ces émotions, elles sont un frein à son épanouissement, elles l'alourdissent et elles la conduisent à agir de manière inadéquate. En prenant la responsabilité du bien-être de son père, elle le réduit, elle l'infantilise et elle le déresponsabilise. Résultat des courses, son état émotionnel n'amène absolument rien de positif, tu l'auras bien compris, ni à elle, ni à son père. Sinon, de fortes énergies négatives qui alourdissent considérablement également la situation du père. Car nous te rappelons encore une fois, tout, absolument, toute est énergie, elle circule partout. Donc, énergie lourde de la part de la fille, énergie pesante pour le père. Et évidemment, je te le donne en mille, dans cette situation, il n'en a pas besoin, quoi. Donc, un autre choix est possible dans cette situation, celui du détachement émotionnel. Eh bien, je te le donne en mille, relater les faits objectivement. Je sais que mon père a un problème avec l'alcool, je sais qu'il se sent seul et que son état de santé n'aide pas. Je pense directement aux impacts de cette situation. Pour mon père, évidemment, cela ne doit vraiment pas être facile. Pour moi, sa fille impuissante face à tout ça, eh bien, c'est très difficile. Pour l'entourage, cela doit sûrement aussi être très compliqué d'être impuissant dans cette situation, Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, le fait de considérer les impacts de cette situation, cette cliente, ça la met automatiquement dans une énergie de compassion. Elle n'est ni en colère, ni dans le jugement, ni dans la tristesse, mais vraiment plutôt dans une énergie d'amour et de soutien, pour lui et puis pour elle-même. Et puis, une fois de plus, cette compassion pose un double impact puisque énergétiquement, elle peut lui apporter son soutien par le cœur et par son cœur et par sa pensée. Et puis inconsciemment, elle lui permet aussi de faire le tri entre ce qu'elle peut ou pas faire pour le soutenir concrètement. Donc la compassion, une fois de plus, vient placer sa responsabilité au bon endroit. Et si elle sent qu'elle a la responsabilité d'agir, alors elle peut proposer son aide d'une manière ou d'une autre, soit tu l'as bien compris, une aide indirecte, à nouveau, allumer une bougie, envoyer tout son soutien possible par son cœur, par sa pensée, ou une aide directe, à nouveau, lui proposer un coup de main, lui rendre visite avec sa joie et sa bonne humeur, lui proposer des partages de qualité et légers, etc. Si elle sent qu'elle ne peut absolument rien faire, alors elle se concentre sur son ici et maintenant, ne serait-ce que penser à elle et à son bien-être. C'est la seule responsabilité qu'elle va pouvoir avoir et qui lui incombe. C'est ça.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo hein, et nous espérons que tu auras bien compris le principe du détachement émotionnel, que tu auras aussi pu te rendre compte que le détachement émotionnel, c'est vraiment loin d'être de l'indifférence, c'est plutôt le terreau de la compassion, source d'intérêt et d'action adéquate pour l'autre. Et puis, le détachement émotionnel, il est vraiment accessible à tous, que tu sois spectateur d'un drame ou indirectement concerné. Et puis, comme promis en début de vidéo, voici la liste des bons réflexes à acquérir pour faciliter ton détachement émotionnel et puis vivre léger et serein malgré tout. C'est un processus de 5 étapes hyper importantes. La première des choses, relater les faits de façon objective. Identifier les impacts de la situation pour les gens concernés, apporter énergétiquement ton soutien en envoyant des pensées de compassion, identifier ce que tu peux concrètement faire et puis agir s'il en est de ta responsabilité pour améliorer la situation. Néanmoins, s'il est impossible pour toi de te détacher émotionnellement du drame qui est en train de se jouer, c'est qu'il est fort possible que la situation résonne profondément avec une blessure non soignée. Ça surgit alors à l'intérieur de toi une peur puissante, tu vas la sentir. Dans ce cas-là, nous te suggérons de ne pas te juger, d'être bienveillant envers toi-même et de saisir l'opportunité de te faire accompagner pour identifier ta blessure et entreprendre un processus de guérison, pourquoi pas. Et puis voilà, évidemment, il existe de multiples thérapeutes dont nous faisons partie. Pour rappel, si tu ne nous connais pas encore, nous sommes thérapeutes holistiques spécialisés en choc émotionnel. Et puis si tu sens que nous pouvons t'aider personnellement, alors n'hésite pas à nous contacter pour une consultation personnalisée. En plus, elle est offerte. Voilà, tu trouveras nos coordonnées dans la description en dessous de la vidéo. Et puis merci pour ton écoute, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci pour ta confiance. Et puis on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Ciao.